Au niveau de la filière, que ce soit avec tous les acteurs ou avec tous vos partenaires bancaires, on a réussi à passer au travers. Il y aura bien sûr toujours quelques exceptions. On a réussi à passer au travers de quelque chose en termes de besoin de financement d'évolution du cours qui était bien évidemment inédit. Dans cette filière, et dans cette filière grain que je connais bien maintenant, on apprend quand on est bousculé. On a eu l'occasion d'être bousculé en 2003-2004, j'ai cité quelques dates, 2003-2004, 2007-2008, 2010, 2012, 2014. Bon, et là, cette année, c'est le bonbon. Nous vivons vraiment une période exceptionnelle en termes de volatilité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'évidemment, la volatilité, elle est très importante par rapport à la marge que vous pouvez faire en tant que marchand de grains et collecteur. Et ça va devenir, ou ça va rester quand même pas évident et incertain, parce qu'il y a deux composantes du cocktail qui impactent en fait les variations de prix, qui restent très actives. C'est ce que vient d'expliquer Xavier à nouveau. C'est à la fois le climat, mais surtout la géopolitique. Et moi, je trouve que ce qui est le plus incertain, c'est la géopolitique. Comme c'est un environnement qui est compliqué, il faut être très positif. C'est aussi un moment historique avec beaucoup d'opportunités. Vous avez une occasion très importante aujourd'hui de valoriser votre travail par rapport aux agriculteurs, de valoriser votre métier, de sans doute aussi d'essayer d'augmenter vos marges, mais d'innover et d'avoir des offres comme vous n'en avez jamais eu. Il y a des risques, c'est plus incertain, mais on est vraiment dans une période où simultanément on a des opportunités, il faut les saisir. Mais quand il y a du risque, il y a du danger. Et quand il y a du danger, il faut de la compétence, il faut de la rigueur, il faut du suivi de ses positions pour exécuter son métier. Le matif est devenu incontournable. Et si on avait un mode de fonctionnement sur tous les autres intrants, comme celui qu'on a sur les grains aujourd'hui, on n'aurait pas ce problème. On n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas eu de table ronde de ce type-là. Le matif est incontournable pour tous les acteurs de la filière qui souhaitent sécuriser leurs marges ou fixer leurs prix ou défendre des prix budget, ce genre de choses. En 25 ans, quand je suis arrivé, le matif était tout petit. Aujourd'hui, pour le blé, c'est le premier marché à terme mondial. Il faut voir quand même tous les progrès qui ont été faits par la filière française, la filière européenne de l'utilisation de ce marché. Il est évident aujourd'hui qu'il n'y a pas que des opérateurs européens sur le matif, mais il faut surtout retenir ça, c'est devenu le premier marché à terme mondial. L'utilisation du matif, elle peut être dangereuse si on le fait dans une logique spéculative uniquement. Ça peut être tentant quand il y a des tendances, on va dire, évidentes. Quand vous avez le prix du colza qui monte tous les jours de 15 € très régulièrement, ça peut être tentant de prendre des positions de spéculation quand dans son métier, on réalise des marges qui sont relativement faibles par rapport à ce type de choses. Et il faut faire très attention, évidemment, quand on est dans des tendances moins certaines et quand on est surtout exposé à des volatilités, comme c'est le cas, on va dire, depuis 2 à 3 mois. Même si ça s'est calmé, tout est relatif parce que la volatilité intraday reste extrêmement importante. On a eu des variations de plus de 10 €, régulièrement de 20 € sur le colza. Cela veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut se faire accompagner de manière à pouvoir tout simplement bien maîtriser sa gestion du risque. Et il faut se faire accompagner aussi par ses banquiers pour financer des besoins de couverture qui ont été exceptionnels au cours des derniers temps. Alors évidemment, le Crédit Agricole, comme vos autres banques, ont accompagné en règle générale tous les opérateurs de la filière de manière exceptionnelle. On a dû nous-mêmes, au niveau de nos banques, tout simplement remettre un certain nombre de choses à jour en termes de compréhension de ce qui se passait. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cet accompagnement, c'est quelque chose qui s'est fait et qui va continuer à se faire avec aussi une exigence de transparence, de partage, d'information, parce que nous cherchons surtout à éviter une chose, c'est à financer des opérateurs qui ne seraient pas dans ces logiques de couverture et de protection de marge. Quand on parle de matif, on parle de besoins de financement aujourd'hui, et c'est surtout mon propos depuis la guerre en Ukraine, et des besoins de financement inédits. Il y a 3 flux financiers qui génèrent en fait des besoins de financement éventuels. Il y a des commissions de marché, des commissions que vous payez aux courtiers, des commissions de compensation de tenue de compte. Ce montant-là est marginal par rapport à la valeur de la marchandise. Donc on va le laisser de côté. Il y a 2 autres montants ou 2 autres types de flux qui sont moins marginaux. Il y a des cautions quand vous intervenez sur les marchés à terme qui sont payés par le compensateur à la chambre de compensation et qui vous sont prélevés. Leur montant a été multiplié par 2,5. À l'heure actuelle, on est entre 5 et 10% de la valeur des marchandises. Donc c'est quelque chose qui est devenu très important. Donc un besoin de financement
qui est 2,5 fois supérieur à ce qu'il était il y a 1 an et demi. Et ensuite, il y a les appels de marge. Le besoin de financement des appels de marge pour les collecteurs a été multiplié par 5 ou par 10 par rapport aux années précédentes, parce que tous les jours, comme vous le vivez quand vous opérez sur les marchés à terme, et encore une fois, c'est incontournable, si vous perdez par rapport à la veille, vous devez payer tout de suite. Et si vous gagnez par rapport à la veille, vous encaissez tout de suite. En janvier 2022, il y a des collecteurs qui avaient déjà 100 000 tonnes vendues sur le marché à terme, à des niveaux de prix qui étaient souvent de 250 €, parce que les agriculteurs avaient voulu s'engager sur ce niveau de prix. Donc, les collecteurs avaient acheté aux agriculteurs un engagement physique et s'étaient couverts sur le marché à terme. C'était loin d'être déconnant. C'était la première fois qu'on avait l'occasion, pour un agriculteur, de fixer un prix avant la moisson à 250 €. Je vous rappelle que le prix du blé sur la nouvelle campagne, c'est-à-dire juillet 23, il est à plus de 300 € sur le blé. Je parle en primatif. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant à faire. C'est quelque chose qui a été fait de manière très importante, de même qu'il y a déjà des couvertures sur juillet 2023 qui sont en place à l'heure actuelle, mais ça a généré des besoins de financement dingues. Cette position au mois de mai 2022, sur la base d'un cours qui a été à un moment donné à 425 €, voire plus cher, elle a généré un besoin de financement de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour 100 000 tonnes, c'était la valeur des 100 000 tonnes en juillet 21. Donc, vous avez sollicité vos banquiers, dont notre groupe, pour 17 millions de plus que d'habitude, les 5 années précédentes. Les banques ont suivi, notamment notre groupe. Alors, on n'a pas suivi dans une logique, encore une fois, de quoi qu'il en coûte, parce que tout le monde s'est un peu habitué à ça, en France ou en Europe. Il a fallu nécessairement un dialogue et une transparence avec tous les opérateurs qui avaient besoin de ce genre de financement, de manière à ce qu'on s'assure et qu'on comprenne que tout ça, c'était bien approprié. Nous constatons qu'un certain nombre d'agriculteurs ouvrent des comptes marché à terme aujourd'hui. Alors, c'est par vague. À l'heure actuelle, il y en a quelques-uns. Alors, c'est relatif par rapport au nombre de salariés, mais certains ouvrent des comptes de manière à pouvoir, d'une certaine façon, reprendre en main leur gestion du risque de prix. Pour les OS, le taux de couverture et d'utilisation du matif va nécessairement progresser par rapport à ce qu'il était il y a 1 mois, 2 mois, et il va être très élevé, il va rester très élevé, parce que pour un agriculteur qui achète des engrais aujourd'hui ou dans quelques semaines, ne pas sécuriser une partie de son revenu quand le prix du blé vaut 300, mais ça serait spéculer. Donc nécessairement, il va avoir besoin de se couvrir, donc le collecteur va avoir besoin de se couvrir de son côté. Ce qu'on constate aussi comme type de phénomène, il y a de plus en plus de négociants qui font à la fois du prix de campagne et du prix ferme. Dans cet environnement de marché, évidemment, on a de plus en plus d'agriculteurs qui font le choix d'abandonner le prix de campagne au profit du prix ferme. Et ce qu'on constate bien évidemment, c'est le phénomène qu'on a déjà noté tout à l'heure, c'est de plus en plus de couverture de prix longtemps à l'avance. C'est assez vertueux. C'est la première fois qu'on constate ça depuis 1 an et demi. Bon, encore une fois, ça fait 25 ans que je suis dans la filière. C'était justifié, ça le reste encore plus aujourd'hui. Bon, ce qu'on va constater aujourd'hui, c'est qu'à d'autres niveaux de la filière, qui sont encore peu utilisateurs du matif, on va voir par exemple que les industriels, c'est le cas à l'heure actuelle, commencent à se réveiller, à l'utiliser bien sûr un peu plus que ce n'était le cas auparavant. Ce montant de caution ou de dépôt, il suit une règle dans son calcul ou dans sa décision. Pour sa décision, c'est une règle qui est propre à la chambre de compensation, qui prend en considération le prix de la marchandise, qui prend en considération un historique de prix et la volatilité. Et c'est pour ça que même si les prix ont rebaissé depuis 2 à 3 mois, la volatilité non, donc les cautions ont au contraire progressé depuis 2 à 3 mois. On est encore une fois, je me répète, sur des niveaux de prix de caution 2,5 fois supérieurs à ce que c'était il y a environ 1 an et demi. Attention à une chose, c'est à ne pas dévier de l'objectif de sécurisation de marge. Attention aussi, il faut se faire conseiller, il faut surtout il faut également se faire accompagner et faire preuve de bon sens. Il ne faut pas faire des choses sur les marchés financiers ou à terme qu'on ne comprend pas, et il ne faut pas faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, ça s'est très bien passé dans l'ensemble, mais malheureusement, que ce soit dans le négoce, dans la coopération ou dans l'industrie, il y a toujours quelques problèmes qui apparaissent. Les options, les assurances coûtent très cher aujourd'hui, mais c'est normal. Le prix de la marchandise est 50% plus cher qu'il y a 50 ou 60% plus cher qu'il y a 1 an et demi. Dans l'assurance en eurotonnes, elle vaut au moins 50 à 60% plus cher qu'il y a 1 an et demi. Il faut faire attention à ce qu'on fait, bien comprendre ce qu'on fait et à quoi ça sert. Il peut y avoir aussi une tentation, comme les
quand les cours suivent des tendances assez marquées, de faire ce que j'appelle de la couverture dynamique. Alors, en résumé, faire de la couverture dynamique, ça veut dire je me couvre, je me découvre, en espérant me recouvrir à un meilleur prix. Ça, c'est bien, mais il faut faire très attention, parce qu'à un certain niveau, c'est plus de la couverture dynamique, c'est de la spéculation. Je vais le dire après, nous suivons quand même, de manière à éviter des accidents, un certain nombre de critères, et quand il y a trop de couverture dynamique, c'est pas possible. Ça apparaît, ça ressort, et il faut en revenir à d'autres choses. Dans cet environnement qui est très dangereux aujourd'hui, tous les acteurs, y compris les banquiers partenaires, vont devenir plus prudents, plus exigeants, et c'est les exigences que vous devez avoir vous-même au niveau de vos entreprises. C'est la raison pour laquelle, de manière à dialoguer avec vous, nous essayons de détecter des comportements atypiques que pourraient avoir certains, je ne parle pas du négoce nécessairement, de tous les opérateurs, y compris les agriculteurs sur les marchés financiers. Je vais juste donner un exemple. Quelqu'un qui ferait plus que de la couverture dynamique, donc par exemple qui traiterait 20 fois sa collecte sur le marché à terme, il y a un sujet. On n'est plus dans de la couverture, donc il faut qu'on recadre un peu tout ça et qu'on échange. Alors il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années, il faut encore en faire. Il y a une charte de gestion du risque qui a été mise en place par la Fédération du négoce. Il y a des logiciels de gestion, de suivi de position qui sont utilisés. Je vois qu'il y a un stand de Grainbow qui fournit un logiciel à beaucoup d'opérateurs dans le marché. Mais le message, c'est qu'il faut aller encore plus loin parce qu'on reste dans un environnement qui est très dangereux. Il faut faire attention à ce qui pourrait se poursuivre dans les semaines et dans les années à venir. Donc, en résumé, la bonne utilisation du marché à terme, sur les grains, elle doit permettre de rembourser les financements accordés. Et c'est pour ça qu'on est dans ces logiques de transparence ou dans ces exigences de transparence. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, j'ai vu peu de problèmes, on a détecté assez peu de problèmes par rapport à l'ensemble des opérateurs avec lesquels nous travaillons. Mais ce qui n'est pas acceptable, tant pour un banquier partenaire que pour un dirigeant d'entreprise, c'est de ne pas être en mesure de fournir un rapprochement sur les positions physiques des positions massives. Parce que ça veut dire qu'on ne suit pas sa marge. De la même façon que vous publiez des rapports annuels à vos banquiers, vous devez nécessairement avoir des tableaux de bord qui vous permettent de suivre vos positions. Merci pour votre attention.